שלום לכולם, שלום חבר'ה, שלום איציק, מה נשמע? שלום אלי, מה שלומך? כמה שאני שמח לראות אותך. איזה כיף לראות אותך, וואי. איציק. מזמן לא ראיתי אותך. גם אני. איפה היית? הייתי פה. אתה נעלמת. בלעה אותי האדמה. האדמה בלעה אותך האדמה. Oui, c'est une expression en hébreu. C'est un plaisir, on est d'accord. C'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver Itzik en chair et en os. Oui, il est là, c'est pas un hologramme. On aurait pu croire que c'est un hologramme, parce que comme on a changé tout le décor et on a fait un petit peu plus, comment dire, high-tech, on aurait pu croire que tu es un hologramme. Ça sera pour le prochain cours, oui. Que tu vis en fait sur notre planète, mais en fait tu es là. Toi aussi. Et je suis là. Et alors c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ces 50 prochaines leçons qui vont nous accompagner, enfin qui vont s'égrener au fil du temps. J'espère que vous allez prendre un grand plaisir. Le fil rouge de cette formation intermédiaire plus, on va dire peut-être רמה ג' כן, ועכשיו אני יכול להרשות לעצמי לדבר יותר בעברית. ואנחנו נדבר על העתיד, הזמן עתיד. נכון. Le futur, c'est quand même une bête noire. C'est vrai. Comment ça se passe à Dialang, l'école dans laquelle tu as éprouvé ta méthode voilà. tant d'années? C'est une méthode que je développais avec, au fur et à mesure, quand j'enseignais, j'ai compris en fait les problèmes. J'ai mis quand même pas mal d'années pour comprendre où les élèves ils bloquent, pourquoi. Et donc, je dévoile ici tous mes secrets. Ah bah, sur 50 leçons, donc je vous dis, il a pas mal de secrets. Et vous allez voir que le futur est beaucoup plus simple que le présent et le passé. C'est vrai que c'est simple au final. C'est très simple. Mais il faut juste comprendre comment ça marche. Mais les gens bloquent, je pense qu'ils sont un peu fatigués à la fin. Ouais. Et puis ils ont l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué, ça dépend comment on vous enseigne. עשינו את ההווה, את העבר, ואני מאוד מתרגש להיות פה איתך עכשיו לעשות את העתיד. אז בואו נתחיל. כן. Itzik, on a choisi quand même de faire aujourd'hui un texte de transition. On ne va pas parler du futur tout de suite. On va vous accueillir petit à petit, gentiment. À cours d'hébreu, c'est ça, c'est le concept à cours d'hébreu, pas à pas. On ne va pas trop vite, on prend le temps de tout comprendre et de tout assimiler. Alors, il y a quelque chose aussi de très important, c'est que vous allez voir qu'on ne va pas abandonner le passé, bien sûr pas le présent, donc pendant les 50 cours qu'on va faire, on va revoir aussi des choses que nous avons déjà fait. Et pour le présent, c'est le premier livre et le deuxième livre, donc il y aura toujours des révisions, ne vous inquiétez pas. Ok, אז אולי נראה לתלמידים שלנו את הטקסט. מה הסיפור, כן? אתם יכולים להוריד את ה-PDF. כן, טלשארג'ה. כן. ואתם תראו את השיעור הזה ב3 עמודים. נכון. אוקיי? ולכל, צריך לציין גם שלכל צבע פה... יש משמעות. יש משמעות, נכון. יש משמעות. בואו נתחיל עם אוצר מילים. כן, אז רצפה... אתה יכול לקחת את ה... זה העט שלי, נכון. הכל פה חדש. רצפה. וואלה. מטליות רצפה לחות חד פעמיות. איציק. Tu as entendu, on met maintenant des petits extraits pour faire écouter comment les Israéliens, dans les publicités ou dans les chansons ou dans les films, prononcent les mots qu'on utilise. C'est sympa. Ah oui. Donc, ritzpa, c'est le sol. Okay. Ritzpa nekiya, למשל, ou ritzpa melukhlachet, que nous avons déjà appris. Naki et melukhlach, ça c'est propre. Et hana'a, qui vient de verbe... Tu te souviens Lehanot. Lehanot. Alors, les Israéliens ils disent lehanot, tous les Israéliens, à 100%. Une fois je t'ai dit lehanot, tu m'as dit lehanot. Oui, c'est vrai, je t'ai corrigé parce que toi, tu fais très attention. Si tu veux parler à l'israélienne, je comprends pas. Parfois, je le comprends pas. Ouais. On est dans le notre. Ouais. Là, je fais attention, j'essaie de dire lehanot. Les Israéliens rigolent quand je parle comme ça, mais bon, il faut parler correctement. Dans les publicités c'est lehanot. C'est lehanot. Voilà, mais aucun Israélien parle comme ça, donc vous pouvez dire lehanot, ça passe. Je vous accorde, je vous donne la permission. Donc lehanot, ça veut dire profiter. Non, c'est pas profiter, parce que profiter en hébreu, c'est le natzel. Ok. D'accord? C'est s'amuser, en anglais, c'est to enjoy. C'est kiffer en français. En français familier, c'est kiffer. Donc, les hanot, c'est s'amuser. C'est בחופשה אתה נהנה. אם אני אומר, אני נהנה מהטלוויזיה החדשה שלי, אני נהנה. Je kiffe ma télé. tu dis pas Sauf qu'en hébreu, c'est pas familier et c'est pas l'argot. C'est vraiment très joli de le dire. Ah oui, parce que quand on dit enjoy, on dit tehenu. Voilà, très bien. Ça, on verra. On verra au fur et à mesure. Donc ça, c'est le verbe lehanot. Ensuite, il y a bichlal. אתה עייף? בכלל לא. בכלל? בכלל.
לא. בכלל לא. בכלל או בכלל לא. איך pas אתה du tout. משתמש במילה הזאת? pas du tout. pas du tout. לא, אבל בכלל. יש יותר... Ça dépend quel est le contexte. Ça peut avoir plusieurs possibilités, mais selon le texte que j'écris, on va comprendre mieux quelle est la signification des mots bichlal, mais ça on verra plus tard avec le texte. Ah ouais? Si je te dis מה אתה רוצה בכלל? Non, de מה אתה רוצה. Ça ne dit pas bichlal. סחוט. מיץ תפוזים סחוט טבעי? Oui, ça vient du verbe lisrot. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, Tu peux écrire. mais je ne sais pas si on a vu ça, mais je ne crois pas qu'on a regardé ce verbe lisrot. Non, l'isrot, c'est un verbe du Baal, אני סוחט. Voilà, donc il y a trois significations pour ce verbe. Ah. Ça veut dire essorer, faire chanter, ouais, et faire chanter quelqu'un. Donc, tu vois, tu apprends aussi. incroyable. Ouais. Et lisrot תפוזים. זה אני יודע. כן. Donc, סוחט זה féminin, סוחטת, c'est comme לומד, לומדת, אוקיי? Et le participe passé, c'est סחוט, comme סגור, et סחוטה, אוקיי? Ça vient de là, en fait. זה מה שאני מכיר, זה מיץ סחוט. Voilà, מיץ סחוט, c'est un jus essoré. Enfin, pas essoré, mais pressé, Pressé. on dit en français. Donc, c'est aussi pressé, essorer, Ok. et faire chanter. Lisrot mishehu, c'est faire chanter une personne. לשיר? Non. En français, vous dites faire chanter, mais en hébreu, on dit c'est essorer quelqu'un. Ah, c'est incroyable. Ouais. Oh, alors, on a pris le verbe, le mot, enfin, le verbe, si je peux me permettre, les hiot. Et ayef, d'accord? Je vais faire le tav comme ça. Et le verbe, c'est les ayef, c'est un complément d'objet direct. Mais ayef, mais ayefet. Et c'est fatiguer quelqu'un. C'est ayef, toujours et. C'est ce que je te dis souvent, Eli. Ata me ayef, oti. C'est un peu vrai. Non, je rigole. ככה? Non, je rigole. מול Donc, התלמידים אתה מדבר? non, mais tu peux dire par exemple עבודה מעייפת, עבודה c'est féminin, עבודה מעייפת אותי. fatigant aussi. מעייף, זה מעייף. אתה בן אדם מעייף, tu es une personne fatigante. Ensuite, Tu fasses bien maintenant. Hein? t'as vu? J'apprends. Ah, alors justement, vous avez du mal avec sauf et sauf. Mes élèves, très souvent, ils ont un problème avec sauf. Ils mélangent la différence entre sauf et sauf. Oh, bah, sauf. Sauf ou bassof? Alors, il y a les mots... Bon, déjà, sauf, c'est la fin. OK? Bassof, c'est à la fin. Bassof ou loba. Finalement, c'est finalement. Il n'est pas venu. Bassof ou loba. OK? Sauf ou bas, c'est enfin. Donc, sauf, c'est enfin. Et bassof, c'est finalement ou au final. Tu peux donner un exemple avec sauf? סוף ou bas. סוף, אתה כבר לא מעייף אותי. סוף. סוף, אתה נחמד. סוף היא אמרה, סוף. Bon, ça passe, c'est comme un peu, c'est un peu comme en anglais. Sofa, sapa, canapé. Ouais. À ne pas confondre avec safa. Et ils ont safa. Attends, mais là, tu les embrouilles là. Non, mais safa, c'est la langue. Okay, mais c'est vrai. Hein? Sapa. Voilà. C'est féminin. Sapa, c'est féminin, tout à fait. Ça se termine avec A à la fin. Ils ont sapa, Yafa. Rotseliknot. Ok. Sapa Yafa. Alors, écoute, ça vient du mot ech. Ah oui. Et il y a en hébreu le mot écoute, regardez bien. Et il y a kama, kamut. Ah oui, c'est drôle. C'est très simple. Écoute, c'est la qualité, parce que comment c'est? Comment il est? écoute chez l'ochel, echa ochel. Donc, je trouve ça très logique en hébreu. C'est joli. C'est magnifique. Et kamut, c'est la quantité, ça veut dire kama. C'est même des mots kama. Donc, écoute, c'est la qualité, et kamut, c'est la quantité, et kamut vient du mot kama, et écoute vient du mot écoute, qualité. Tu dis écoute ou écoute? Écoute. D'accord. Voilà. Et après, il y a l'adjectif, ata, ben adam, échouti. Ok. Et alors, j'ai une question par rapport à ça. Tu as beaucoup de qualités, ça se dit pas comme ça. Non. Voilà, c'est un autre mot. C'est une
Très bonne remarque. D'accord. Par contre, la qualité d'un objet, c'est איכות. Tout à fait. C'est des uniquement... fruits et légumes. נכון. זה רק לאוכל, או למשל לחפצים. אוקיי. pour les objets. אבל לא לבן אדם, pas pour une personne. Mais tu peux dire, הוא בן אדם מאוד איכותי. Ok, l'adjectif. Mais pas... Mais tu dis pas... il a beaucoup de qualité, c'est pas ça. Non. C'est pas איכויות. Tu peux le dire, mais on dit מעלות. יש בו מעלות טובות. Voilà, on dit un autre mot. כן. Tu peux le dire. יש בו הרבה איכות, ça se dit pas trop. תכף. תכף, ok. Bon, je pensais que c'était תכף מיד, mais là je vois que c'est תכף. תכף c'est tout de suite. On l'écrit avec un yud ou sans yud? T'es pas obligé. Oui. T'es pas obligé. Tu peux le dire on sans explique pour... voilà. Tout à fait. Et מיד c'est tout de suite. Les deux, אני בא תכף, אני בא מיד. תכף c'est tout de suite, מיד c'est tout de suite pareil. Alors Alice, quand on a préparé ce cours, elle m'a dit « Je suis pas d'accord que tu mettes un égal entre תכף et מיד ». Je lui ai dit « Bon, quand même, ça veut dire les deux veulent dire immédiatement. Mais c'est vrai qu'on va pas le dire exactement pareil. » אני מגיע תכף, ou אני תכף, מגיע... c'est-à-dire j'arrive tout de suite, et אני מיד, מגיע c'est tout de suite, מיד, là. j'arrive immédiatement. Il y a un côté un peu plus... תכף, c'est dans pas longtemps. תכף, ça peut prendre encore quelques minutes. מיד, c'est tout de suite là, vraiment. Là, j'arrive là. תכף הוא מגיע, תכף. Tout à l'heure, là, il arrive là. Il va pas tarder. מיד, c'est plus court. מיד. C'est maintenant, tout de C'est vraiment suite. tout de suite. Mais si vous mélangez les deux, c'est pas grave. חלומות פז. Oui. C'est joli. C'est très joli. T'as écrit Et- un beau texte, hein, Itzik. Merci. Et חלום, tout le monde sait que c'est le rêve. Et paz, par contre, il n'y a pas de traduction, c'est une expression. C'est... Paz, c'est-à-dire de l'or précieux. Si tu veux la vois, traduction. je ne savais pas la traduction en français. C'est une marque de carburant. נכון, Paz. נכון. Et il y a une grande couronne en or. של תחנת דלק, נכון, נכון, נכון. אם מישהו הולך לישון, אומרים לו לילה טוב, חלומות פז, vous dites en français fais des beaux rêves, on dit חלומות פז. C'est joli. On ne dit pas תעשה חלומות טובים. C'est יפה. למרות. Ça, c'est quelque chose, ouais, des fautes que j'ai fait en français souvent, j'ai toujours dit malgré que, mais il faut dire bien que. Ouais. Ouais. Et on a l'impression, on dirait que c'est un verbe, la broute. Et non, ressemble pas à un du tout. verbe. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a les lamettes au début. Ouais, c'est vrai, Ouais. on dirait, avec un hôte à la fin, on se dit, c'est quel verbe? C'est un verbe de quel groupe? C'est pas un verbe. Ouais. Et la moitié, c'est toujours chez, et je peux dire par exemple, la moitié, שאתה מעייף אותי, אני פה. Ok. Ça, c'est la phrase que je dis à Ellie. Tu nous avais aussi expliqué qu'on disait aussi souvent למרות זאת. נכון. למרות זאת באתי. למרות ש, c'est au niveau on dit malgré que, mais je sais qu'en français Bien que. ça se dit plus, ça se dit pas. Et למרות זאת, c'est malgré cela. למרות זאת. Malgré cela. במקלחת זה vient de verbe... Tu te souviens, Eli? להתקלח. bien C'est sûr. ce qu'on dit plus souvent en Israël. Donc vous avez appris להתרחץ, tu te souviens? Mais on ne dit pas souvent להתרחץ en Israël. Le plus courant c'est אני נכנס להתקלח. On dit plus להתרחץ pour aller à la mer. להתרחץ אני בים. מתרחץ בים, כן, אבל tu peux dire aussi אני מתרחץ עכשיו. ודאי. Mais le plus courant c'est אני מתקלח, ça vient du mot מקלחת, c'est la salle de douche, salle d'eau, voilà. אז להתחיל לעשות מקלחת קרה. Donc ça c'est מקלחת. Et afילו, je pense que tout le monde connaît ce mot-là, afילו. Bon, On l'a déjà vu. Hein. c'est souvent afילו im. אפילו אם אני עייף, Pourquoi tu dis parfois גם אם? גם אם אתה לא פה, même si. C'est pas pareil. Oui, on en dit aussi. Ouais. C'est pas... Tu vois, j'ai pas pensé à ça. גם אם אני עייף, כן. je sais pas si c'est correct. Mais le Ouais, plus les correct... Israéliens le disent. Ils le disent, oui. Ouais. Mais Le plus correct, c'est אפילו. c'est bien sûr, afילו, כן. אל תענו לי אפילו. אל תעני לי אפילו. הנה. הנה אלי. Ouais. Comment on dit הנה אלי? Voici Eli. d'accord. הנה אנחנו פה. הנה. Voici. איפה הספר? הנה הספר. Voici le livre. הנה הספר. Facile. Et nous allons passer maintenant au verbe. On commence par le pâle. Oui. Pâle. לישון. dormir. Il y a des Israéliens. Et des fois, mes élèves me disent, mais attends, mais en Israël, j'ai entendu, ils disent Yoshen. C'est vrai, mais c'est une faute. Avant, ils Et disent. cette faute, on ne peut pas l'accepter. Il y a des fautes qu'on ne peut pas accepter. Non, t'as vu que je suis quand même cool. Pas très.
Si, mais ça, on ne peut pas accepter cette faute. C'est pas beau de dire Ani Yoshen, c'est Ani Yashen. Donc il faut bien faire attention. Si vous avez entendu les Israéliens dire Yoshen, c'est une faute, vous pouvez le corriger. Je dois dire que les Israéliens ne font plus cette faute. Avant, ils dépend. faisaient, dans les Moi, années j'ai des 80, amis- 90, je me rappelle, ils faisaient cette faute. Si, moi j'ai des mais amis qui ils parlent font- encore comme ça. Ah ouais, Ouais. Moi j'entends, ils disent... Mais j'entends tu as plus raison, Yoshen. c'est de moins en moins. Tu Là, vois par contre, les Israéliens font attention parce qu'il y a des fautes qui ne sont pas très beaux. Ouais. Ça fait un peu Ouais. cheap. Ouais. Donc, il faut attention. Faut Et là, attention. comme par hasard, avec le verbe lichon, tu vois, les anot tout à l'heure, Ouais. tout le monde lit les anot. Ok. Mais ça, tu as raison. Les Israéliens, maintenant, ils commencent à faire attention parce que c'est... מקפידים. נכון, כי זה לא יפה להגיד אני יושן. צריך להגיד את הפועל איכשהו, זה ישן, Par contre, au féminin, ישנה, ouais, voilà. c'est ça pas qui est- יושנת. c'est ça qui est un peu relou. Alors, en Que Israël, ça ils disent, change, voilà, il y en a qui disent אני יושנת, c'est faux. Non, parce qu'on a l'impression que Yeshena, c'est-à-dire elle est ancienne. ישנה, Voilà, tu vois, mais c'est ça le... mais ça dépend du contexte. Déjà, Donc il faut bien dire ישן, Yeshena et pas Yeshan. déjà, ישן Eli Cohen, Ouais. c'est uniquement pour un objet, pas pour une personne. Oui, je sais. Donc tu peux pas comprendre Oui, que évidemment. c'est une... voilà. Mais ça fait bizarre, quoi, à l'oreille. Yeshena... ישנה, ישנה. ישנים, Yeshenot. J'ai pas mis le féminin. je suis très fâché. Non, Pourquoi? parce qu'on ne parle que au masculin ici. Non, pas du tout. C'est pour des soucis de... De place. On met le principal. Voilà, on met les femmes, je veux... Vous rendre hommage. Voilà. Merci. Donc, yashen, yashena, yashenim, yashenot. Au passé, bien sûr, c'est Paal, donc ça donne yashanti. Et hu yashan, anachnu yashanu, yashnu. C'est très facile à J'ai mis conjuguer au passé. Yashanu ici avec un point pour montrer que Yashanu et Yashnu, ça s'écrit exactement pareil, D'accord. en fait. Et c'est selon le contexte qu'on le lira Yashanu Tout à fait. ou Yashnu. נכון. אלי, איך אתה ישנת בלילה? ישנתי פחות או יותר טוב. יופי. גם אני ישנתי טוב הלילה. לאהוב, je crois que c'est le verbe le plus important, le plus beau. זה בא מאהבה. נכון. לאהוב qui est toujours suivi de et, parce que c'est un complément d'objet direct. Et très souvent, vous oubliez, manque de pratique. Donc, אני אוהב את Israël. Je vous rappelle que un nom propre ne supporte pas l'article défini. Donc, on ne dit pas אני אוהב את Israël, אני אוהב את Israël. Après, il y a l'ikro. Justement, l'ikro. Voilà. Tu te souviens, Eli, qu'il y a l'ikro et l'ikro? Il y a l'ikro et. l'ikro les. Voilà, l'ikro-le, c'est appeler quelqu'un, et l'ikro-et, c'est lire, koré-koret, korim-korot, karati, karata, vous connaissez. Alors voilà, l'ilchosh, c'est parler doucement. C'est aussi, c'est vrai, c'est murmurer, mais c'est aussi, tu sais, quand il y a un examen, ou des fois quand j'interroge mes élèves, il y a un élève qui donne la réponse à l'autre. En hébreu, c'est lo l'ilchosh et atchouva. Ah, ok. Et Souffler. Souffler, voilà. Ça veut dire souffler la réponse. אתה לוחש את התשובה. C'est ללחוש למישהו את התשובה. Et לדבר בלחש, c'est parler doucement. לדבר בלחש, voilà. C'est parler doucement. איפה מדברים בלחש? איפה מדברים בלחש? בבית כנסת. בבית הכנסת, בספרייה, במוזיאון. לשיר. כן. Ça aussi, on n'a pas appris. כן, בטח. למדנו, נכון? כן. וואלה, זה שר, שם שרה, לב. שרים, שרות, שרתי, שרו. אתה רוצה לשיר, אלי? לא עכשיו. הוא יודע לשיר. תכף אני אשיר. תכף, אוקיי. לשים. Voilà, תכף c'est tout à l'heure. מיד c'est tout de suite. Tu vois, par rapport à, cette, Ah, tu vois, à ce contexte. Donc Alice avait raison, Quand t'as dit, égal c'est mais bien sûr, il faut toujours écouter Alice. Et תכף c'est tout à l'heure, et מיד c'est tout de suite, maintenant. Donc, לשים, שם, שמה, שמים, שמות. On connaît samti, sam, samou. Voilà, vous voyez, on revoit des choses qu'on a déjà fait. Lשים On על vous avait dit. השולחן, ou on dit aussi lשים לב. Oui, c'est faire attention, mais c'est... On l'a vu dans une c'est vrai. leçon passée. Hein. נכון. לשים לב, tu mets le cœur quand tu fais attention. On avait vu lשים לב לשים לב על. נכון. לשים לב על ארנק, למשל, כן. או על מזוודה, או לשים לב למה שאמרת, או לשים לב לשלט. תשים לב לדברים שהמורה אומר. לקחת זה לוקח, לוקחים לוקחות. Juste n'oubliez pas qu'en hébreu, on prend pas un café, on prend pas une douche, on prend pas de photos. Il y a des verbes pour ça. Voilà, il y a des verbes, on boit un café et on prend en photo, on photographie
Mais faites attention de ne pas dire ça. Mes élèves, souvent, je dois les corriger parce qu'ils traduisent français-hébreu. La chevette. Oh, באמת. להירדם. Voilà, c'est ce qui t'arrive souvent quand... בשיעור אני נרדם. אתה נרדם. אני מקווה שאתם לא נרדמים לא, מה בשיעור. פתאום? מה פתאום? אוקיי, alors, לפני שאנחנו ישנים, אנחנו נרדמים. אוקיי. כמה זמן לוקח לך, להירדם? לא הרבה זמן. לא הרבה זמן, אני נרדם מאוד מהר. אוקיי. יש אנשים שלוקח להם הרבה זמן להירדם. נכון. אז זה נפעל, זה נרדם, נרדמת, נרדמים. Parce que tu t'endors par la fatigue. נרדמתי, נרדם, Tout à fait. C'est le forme passive en hébreu. Donc להירדם. להירדם. וואו, לצייר. כן, לצייר. זה חדש, לצייר, לא ראינו. אתה יודע לצייר? בוודאי, זה המקצוע שלי. נכון. אני לא צייר, אני גרפיקאי. וכגרפיקאי אני יודע לצייר. אוקיי. איזה צייר מפורסם, סלבר, אתה מכיר? צייר זה גם... אומן. פיקאסו. פיקאסו, כן. סלבדור דלי היה צייר מפורסם, סלבר. תצייר לי כבשה. זה בנסיך הקטן. כן. אוקיי, לצייר, מציירת, מציירים, מציירות. אתה כל פעם לא כותב פמינה פלוריאל. ציירתי, ציירת, נכון. צייר. זה comme לדבר. הם ציירו. נכון, comme לדבר. לשחק. C'est un peu comme l'étayer. נכון. Il y a un yod au milieu. On met donc deux yods pour signifier que ça c'est le y, le yod selon ce lit. נכון, c'est comme le vav. לשחק. לשחק, alors il y a deux jouets en hébreu. Vous avez un jouet pour un instrument, jouer la guitare, et jouer au football. Ouais. Donc en hébreu, il y a deux verbes différents. D'accord. Il y a un mot qu'on verra, les nagen, on verra. Tout à fait. Et là, c'est les sachek. Là, c'est les sachek uniquement jouer football, et jouer dans un jeu, mais pas dans un instrument. וגם בתיאטרון. וגם לשחק בתיאטרון, או תיאטר. בסרט. נכון, לשחק בסרט, או כמו שעכשיו אנחנו... עכשיו אנחנו משחקים. אנחנו משחקים. זה לא המציאות. אנחנו לא ככה באמת. Bon, donc, משחק, משחקת, משחקים, משחקות, encore une fois, il n'y a pas fait le... משחקות, et c'est Piel aussi. כן, שיחקתי, הוא שיחק, שיחקנו. שיחקתי comme דיברתי. Souvenez-vous, voilà, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Si vous avez un problème pour la conjugaison, si vous avez par exemple le verbe לשחק qui est nouveau, vous dites, attends, ça ressemble à quel verbe לשחק? C'est comment? לדבר. Si לדבר, ça fait אני דיברתי, לשחק, שיחקתי. הגיוני. Vous n'avez même pas besoin ni de moi ni d'elle. למלא. למלא. Alors, il y a des Israéliens qui parlent aussi mal, et ils prononcent mal ce verbe. למלות. Ils disent les malotes, voilà. Ça aussi, c'est un problème. Ils se font corriger, hein. כשהישראלים אומרים למלות, כולם מתקנים אותם. Je ne corrige pas, je massacre. C'est une faute qui est très grave. Il y a des fautes qui sont inacceptables. Donc, et les malais, c'est remplir. Et אפשר למלא את החדר באנשים, אפשר למלא את הכוס. Alors là, il y a une petite... Oui, il y a le mot malais qui se cache derrière. Il y a une petite דקות. ממלא, ממלא. כן. ולא ממלאת. נכון. ממלאת, ça existe. Mais ça ne s'utilise pas, ממלא. Tu peux dire les deux. את ממלאת את הכוס, ou את ממלא את הכוס. Comme tous les verbes au PL qui se finissent par un aleph, c'est et ou a. אני מקנא, אני מקנא. לקנא. נכון. במישהו, c'est-à-dire être jaloux de quelqu'un. Tu peux dire les deux, famille היא מקנאה או היא מקנאת. On dit les deux, mais en fait, tout le monde dit ממלא. נכון. Tout le monde. J'entends jamais dire ממלאת. J'ai déjà entendu dire ça, היא ממלאת את הכוס. C'est un des mots malais, le contraire de rek. Et je ne sais pas si, אם אתה יודע מה זה עוף ממולא. Un poulet farci. Voilà, parce que tu le remplis. Et ירקות ממולאים. Des légumes farcis. Voilà, très bien. Parce que tu remplis le légume. Et il y a encore une autre petite curieuse. Okay. Là. Humilé. Et pas humila. Mais par contre, les Israéliens disent tous humila. Humila, c'est une faute. Humila. Parce que c'est piel, c'est ou et diber. Donc humilé. Humilé et pas humila. Et ben oui, mais là... Faut s'habituer. Ouais. Les kaléach. Les kaléach, donc on se rappelle de l'Eid kaléach. Bah oui, on a vu tout à l'heure l'Eid kaléach. Je sais pas si je peux écrire ici. Donc on a vu l'Eid kaléach tout à l'heure. Ok, ça c'est pronominal, parce qu'il y a les hit. Et les kaléach,
c'est toujours את. Donc, אני מקלח את הילד. C'est puis elle aussi, מקלח. Voilà, et féminin, מקלחת. Tu vois, j'écris... Moi, j'oublie pas les femmes. J'ai pas oublié non plus. Oui, mais féminin. Quelle mauvaise langue, celui-là. לקלח, c'est toujours את. Ok. Je vais effacer comme ça. Ça sera plus près. וקילחתי נכון. הוא קילח. וואלה. אלי, יש לך, מותר לספר שיש לך תינוקת. כן. בת קטנה. אתה מקלח כל אותה? ערב. כל ערב אתה מקלח כל אותה? ערב אני מקלח אותה. היא אוהבת? איזה אבא אני. היא אוהבת להתקלח? כן. היא אוהבת. כל התינוקות. באמת? כל התינוקות אוהבים את מקלחת? את המקלחת. יש לך מזל. לנצל. Ok, l'enacel, ça c'est vraiment le verbe profiter, mais profiter de quelqu'un ou profiter le temps. Mais c'est pas s'amuser, ce qu'on a mis. comme vous dites en français. C'est exploiter. exploiter, ok. אפשר לנצל בן אדם. למשל, אם מישהו מאוד מאוד נחמד, לפעמים אנחנו מנצלים את הנחמדות, זה הסמפתי. Donc on profite un peu de sa gentillesse. זה מה שאתה עושה. זה מה שגם אתה עושה. כן. ואפשר לנצל זמן פנוי. טון ליברה. או זמן איכות. פרופיטה. או לנצל, כן, זמן איכות, נכון. זמן איכות... זה מה שכתבת בטקסט שלך. נכון. זמן איכות זה משהו מאוד חשוב. יש לך זמן איכות עם הבת שלך. זה un temps de qualité en hébreu. בסוף השבוע, להורים יש זמן איכות עם הילדים. אז לנצל... C'est toujours être, si c'est défini, parce que c'est un complément d'objet. Donc c'est vraiment profiter de quelque chose ou profiter... De quelqu'un. Même exploiter. Ça peut être neutre, comme ça peut être négatif. Mais c'est pas dans le sens amusé. Alors, כן. להסתכל על. נכון. יש לראות, כן. נכון? זה כמו לשמוע, כן. ויש להקשיב. כן. יש לראות ויש להסתכל. להסתכל על. כן. toujours על. להסתכל זה תמיד על. D'accord. Et si tu veux dire je regarde la télévision. Alors en hébreu, on ne dit pas אני מסתכל בטלוויזיה, או surtout pas על. שומעים את זה. נכון. אבל לא אומרים את זה. דוד, מה אתה עושה? אני בבית, רואה טלוויזיה. Aucun Israélien dit אני בבית, אני מסתכל בטלוויזיה. Ça se dit pas. Donc, אני רואה טלוויזיה. Par contre, אני מסתכל עליך. אוקיי, je te regarde. מסתכל, מסתכלת, מסתכלים, הסתכלתי, הסתכל, הסתכלו. נכון. זה להתפעל. כן. להתקלח. On a vu. Donc, מתקלח, מתקלחת, מתקלחים. נכון. להצטרף, ça c'est un verbe aussi qu'on a fait. כן, להצטרף, et j'ai mis elle parce que quand on décline, c'est elle. נכון. c'est pas les. למשל, אלי, אני היום הולך למסעדה. אתה רוצה להצטרף אליי? כן. הערב אני יכול להצטרף אליך. אתה פנוי. אני פנוי, אני יכול להצטרף אליכם. לא, אמרתי רק אליי. אנחנו לא... הפעיל. Super. Donc on a vu tout à l'heure להירדם, c'est s'endormir, et ça c'est להרדים, וזה גם רופא מרדים, c'est anesthésiste, c'est un médecin qui fait l'anesthésiste. הגיסה שלי. זה רופא מרדים. הגיסה שלי מרדימה. באמת? כן. רופא מרדים. אני רופא מרדים למשל. וואלה. רופא מרדים. מה מרדים אותך? שום דבר. לקרוא. כן. לקרוא זה מרדים אותי. קריאה. כן, קריאה. קריאה מרדימה אותך. קצת. אוקיי. כן. להגיש, תעשה כזה, זה מגש, אלי. מגש זה un plateau. mais pas un plateau de télé. בשירות עצמי. בשירות עצמי. יש מגש. le verbe להגיש, enfin, מגש vient du verbe להגיש, parce que quand tu sers, c'est dans un plateau. donc אפשר להגיש ארוחת בוקר, נכון? אפשר להגיש ארוחת בוקר, מה עוד אפשר להגיש? אפשר להגיש חדשות. נכון. parce qu'en hébreu, on ne présente pas le journal, on sert le journal. D'ailleurs, ça se dit mégish. Alors, la vraie conjugaison, c'est magish. Magish, magisha, magishim, alors, je vais te dévoiler un secret. Moi, je dis jamais magish. Tu dis toujours mégish. Je dis mégish. Comme mekir. אני גם אומר מכיר, אני לא אומר מכיר, mais le correct c'est מכיר. Mais ça c'est des fautes que c'est pas grave. Megia, il y en a qui disent megia. Mais le vrai c'est magish, magisha, magishim, et il n'y a que mevin qui se dit et. Mevin et d'autres verbes. On ne dit pas אני מבין. Voilà, mevin. אני מכין et pas אני מכין. Voilà, אני מכין, אני מבין. On peut dire אני magish. כן. אני מביא. qu'importe. Mais je peux dire par exemple, אני מגיש
לאלי את הארוחה. C'est-à-dire que להגיש, ça peut être les et את. אני מגיש לאלי, האלי, את הארוחה, le repas. N'oubliez pas ça, c'est très important. C'est comme la tête. אני נותן לאלי את הספר. Je donne à Eli quoi? Et à Sefer, le livre. Et ça aussi, vous avez du mal des fois quand vous parlez. Vous mélangez le lait et le et, ou des fois vous oubliez aussi ou le et ou le lait. Mais cette phrase, par exemple, de dire « J'ai donné à Eli son livre », avouez, vous avez du mal. « Natati le Eli et à Sefer ». Les hardim, c'est les L'hardim, c'est toujours... au ifil. Est-ce qu'on l'a dit ça? Oui, l'hardim, c'est... Hardim, au ifil, ça donne les hardim. C'est la même racine. L'hardim, c'est endormir, oui. C'est l'hardim michou. Il y a souvent des verbes comme ça qui sont au nifal, qui passent au ifil, et l'inverse. Comme ça, il y a souvent... voilà. Itzik. Il y a un verbe qu'on n'a pas appris au passé. Ouais. D'accord. Avant de commencer le futur sur des bonnes bases, etc., tout ça, il faudrait qu'on le voit, ce verbe. Et d'ailleurs, il apparaît dans notre texte. C'est le verbe yachol au passé. Oui. Alors... Mais tous les livres de grammaire ne sont pas d'accord sur la conjugaison au passé de yachol. Alors moi, j'ai mis la conjugaison qu'on utilise le plus. C'est très bien. C'est celle-là. Ça, c'est parfait. Voilà. Mais vous allez voir peut-être d'autres conjugaisons dans d'autres livres de grammaire. Moi, vous avez enseigné que pouvoir au passé, c'est haïti yachol. Est-ce que tu te souviens? Je me souviens. Lo haïti yachol lavo. C'est une possibilité de conjuguer le verbe pouvoir au passé. C'est ce qu'on a mis d'ailleurs dans le petit texte qui est juste à côté, dans le PDF que vous avez. C'est que souvent on utilise le verbe liot avant yachol pour mettre au passé. נכון. למשל, אני צריך au présent, הייתי צריך. הייתי יכול. Ça va, ça passe, vous pouvez le dire, il n'y a aucun problème. Mais le verbe pouvoir, qui n'est pas vraiment le verbe parce que c'est liot yachol, okay? Au passé, c'est extrêmement simple de le conjuguer. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vous prenez le verbe tel qu'il est, yachol, et vous mettez la terminaison de chaque personne. Donc, ani, ti, yacholti, ata, ta, yachol. Toujours, vous gardez yachol. Regardez, c'est toujours yachol, et vous mettez la terminaison de chaque pronom personnel. Ani, ti, ata, ata, at, te, anachnu, nous, etc. Yachol. Ti. Yachol. Ta. Yachol. Te. Il. Yachal. D'accord. Parce que bon, le conjugueur donne yachol, quand même, mais ça se dit yachal. Bien sûr, okay. Ou lo yachal avant. C'est là la question que je te pose. Vous dites, même si ça n'existe pas dans le dictionnaire, vous dites que Itzik Moshel vous avez permis de le dire, et vous dites ou lo yachal lavo. Donc hu c'est pa'al, yachal, et hi yachla. Ok. Bon, ça c'est le seul où il y a aa, il n'y a pas yachol. Il y a une marloquette. Je mets de côté cette marloquette et vous pouvez dire yachal et yachla. Vous mettez ça sur moi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Al-Kheshbon Abayit. Al-Kheshbon Itzik. Yachol. Nous. Voilà. Atem. Yacholtem. Alors, c'est yacholtem, mais encore une fois, en hébreu moderne, vous dites atem yacholtem. Ok? Voilà. Le correct, c'est yacholten, mais les Israéliens disent atem lo yacholtem. Donc, yacholtem, yacholten, hem et hen, c'est yachlou. Ok. Haïti yachol, ça veut dire je pouvais, mais ça veut dire aussi j'aurais pu. Ça dépend du contexte. On a appris. Bien sûr. On a appris ça dépend... dans la formation précédente. Oui, ça dépend du contexte de la phrase. Que Haïti quelque chose avec un verbe au présent, c'est le conditionnel. Haïti yachol, Haïti tsarich. Haïti tsarich, la sauté de zaval, lo yacholti. Je devais faire ça, mais j'ai pas pu. Tout à fait. Mais si vous dites lo Haïti yachol, lo yacholti, ça va. On l'apprendra au futur, hein, le verbe yachol au futur. Il existe, bien sûr. Donc il est très important, donc bien on l'apprendra. Avant de lire le texte, nous allons parler peut-être d'une expression que tu utilises dans le texte. Oui, donc en hébreu, il y a une expression pour dire אם היה לכם יום מאוד מאוד קשה, ויום מאוד מאוד מעייף, עבדתם מהבוקר בשעה 9, והפסקתם לעבוד ב-10 בלילה. זה יום קשה, נכון? זה יום מעייף. אתה יכול להגיד, אני סחוט, je suis essoré. En français, je pense que c'est l'équivalent de je suis crevé. Oui, je suis rincé. Rincé? Ah, vous dites rincé en français? D'accord, ok. C'est drôle, c'était le plus proche. Ok, donc הייתי ממש vraiment סחוט מיום העבודה הקשה שעבר עליי, qui est passé sur moi. שעבר עליי.
Et j'ai pris une phrase tirée d'une chanson de Shlomo Artzi. היא לא יודעת מה עובר עליי, c'est pas ce qui qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive, ouais. Mais par exemple, si vous voyez quelqu'un, c'est une expression en hébreu, et אתם רואים מישהו ופתאום אתם מגלים, אתם רואים שהוא מאוד מאוד כועס, ואתם לא מבינים למה. אתה שואל אותו, תגיד לי, מה יש לך? מה עובר עליך? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu es comme ça? מה עובר עליך? מה עובר עלייך? ça dépend avec qui vous parlez. אני יכול לענות, אני לא יודע מה עבר עליי. אני לא יודע מה עובר עליי. עובר, לא בעבר. Ça dépend le contexte. Si c'est quelque chose que j'ai raconté... עשיתי את זה, ואני לא יודע Ça, tu peux, bien sûr. מה עבר עליי. כן, tu peux, bien sûr. Ok, בסדר. Ok. Mais si par exemple vous voyez quelqu'un et vous voyez que son comportement est bizarre, eh ben, c'est une expression en hébreu, מה עובר עליך? מה יש לך? כן. C'est l'équivalent, qu'est-ce que t'as? זה דומה למה קורה לך. מה קרה לך? זה מה קורה לך, מה קרה לך? זה קצת יותר... C'est assez récent, enfin, par rapport à מה קורה לך. מה קורה לך זה יותר פשוט. איציק, ainsi s'achève notre première partie de cette leçon. Nous nous retrouvons dans quelques instants dans la prochaine partie où là nous allons lire le texte et en parler et vous avez un exercice qui vous attend. Donc à tout de suite.